Bonjour les amis, aujourd'hui nous retrouvons l'évangile de Luc au chapitre 18, les versets 9 à 14, qui nous parle de la prière. Il dit encore une parabole que voici à certains qui étaient convaincus d'être justes et méprisaient tous les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même : « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont voleurs, malfaisants, adultères, ou encore comme ce collecteur d'impôts. Moi, je jeûne 2 fois par jour, je paie la dîme de tout ce que je me procure. » Le collecteur d'impôts, se tenant à distance, ne voulait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant : « Ô Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. » Je vous le déclare, celui-ci redescendit chez lui justifié et non l'autre, car tout homme qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Voilà une petite phrase qu'on a déjà entendue dans un autre évangile de Luc, qui était par contre au chapitre 14. Alors, pour Luc, la prière est quelque chose d'important. Et très souvent, en comparaison à son collègue Matthieu par exemple, très souvent Luc vient rajouter que si Jésus est dans un endroit, il est là-bas pour prier. Voilà. Donc, vraiment, Luc nous montre un Jésus de prière, et bien entendu, c'est un sujet qu'il aime bien aborder avec nous. Alors, cette explication, elle nous est donnée, il faut se souvenir qu'un tout petit peu avant, dans ce même évangile de Luc, au chapitre 11, vous savez que ce sont les disciples qui demandent à Jésus « Apprends-nous à prier ». Et c'est à partir de cette demande, vous savez que Jésus va nous donner le Notre Père. Et puis après, on ne va plus beaucoup parler de prière jusqu'à maintenant où on vient fermer la prière. Le Notre Père, c'est globalement comment vous devez prier. Et l'évangile de ce jour, c'est comment vous ne devez pas prier. Donc, voilà un encadré dans lequel, à la fin, on est supposé savoir comment s'y prendre. Très bien. Alors, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est la prière chez les Juifs. Hein. Voilà. La prière chez les Juifs, elle est principalement collective. Elle est très codifiée, elle est très programmée. On doit prier un certain nombre de fois par jour. Après, il y a les périodes spécifiques, comme la Pâque ou la fête des Tentes, dans lesquelles les prières sont encore différentes. Elles sont faites d'une autre manière. À d'autres moments, elles ne sont pas dites de la même façon. Il y a donc des recueils de prières. Mais par exemple, pour prier, que ce soit au temple ou à la synagogue, il faut au moins qu'il y ait 10 hommes. À la maison, ça peut être moins, mais uniquement pour un certain nombre de prières, qui sont les prières de la vie quotidienne. Par contre, dès qu'on fait des prières un peu plus sérieuses, il convient d'être nombreux, et ça tombe bien, puisque chez les Juifs, normalement, quand on dîne, on est nombreux, puisque globalement, ils ont un tel sentiment de la famille qu'effectivement, il y a toujours le patriarche, le grand-père, l'oncle, la tante et compagnie, ce qui fait qu'on est rapidement à 10. Et donc, il n'y a pas, dans la tradition juive, il n'y a pas la notion de prière, personnelle. D'accord ? Et de ce fait, c'est vrai que là, Jésus qui nous parle dans d'autres évangiles, vous vous souvenez, quand tu veux prier, va dans ta chambre et ferme la porte, ou quand tu veux prier, retire-toi dans la montagne et en silence. Et surtout, quand tu pries, ne te montre pas au milieu des autres. Voilà. Et donc, par rapport à ça, il faut dire que Jésus apporte, par rapport à la prière, une véritable révolution dans le monde juif. Voilà. Alors, bien entendu, ensuite, c'est évident que la parabole, entre guillemets, elle est relativement simple. D'un côté, Luc nous présente le pharisien typique, typique et atypique, je dirais, mais le pharisien parfait, c'est-à-dire celui qui, effectivement, fait tout ce qui est programmé dans les commandements,
puisqu'il nous le dit lui-même, il jeûne 2 fois par semaine, il paie la dîme sur tout l'argent qu'il gagne, et vous voyez qu'il se sent absolument parfait parce qu'il respecte la loi. Et il en fait plus, puisqu'a priori, il se retrouve tout seul au milieu du temple, donc il fait une prière personnelle qui vient en plus de la liste des prières collectives. Donc vous voyez, on peut même dire qu'il fait un petit peu excès de zèle, ce qui lui permet d'être tout à fait satisfait. Quant au pauvre Péagé, et ça se voit même dans la longueur du texte, le pauvre Péagé, lui, donc Péagé, vous savez, c'est un collecteur d'impôts, exactement comme était Lévi, donc des types pas très fréquentables et qui parfois ne font pas des choses très correctes. Bon, celui-là, a priori, s'est rendu compte qu'il avait un peu exagéré ou que ça n'allait pas, puisqu'il a honte, et typiquement, il implore le pardon pour sa vie de pécheur. Et vous voyez que c'est très clair, très court, puisqu'il demande juste « Oh Dieu, prends pitié du pécheur que je suis ». Alors, mais Luc nous dit, non, attention, même entre ce pharisien parfait et ce péagé honteux, je vous dis déjà que celui qui va être justifié, c'est le deuxième. Il faut probablement qu'on définisse un petit peu mieux la notion d'être juste ou pas juste. Bon, le terme être juste veut dire quand on est juste, c'est qu'on est prêt à rentrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'on est prêt à affronter le jugement dernier, on est prêt à affronter la justice de Dieu. Et donc c'est cette justice qui va ensuite nous permettre d'être choisis et de rentrer dans le royaume de Dieu. Vous vous souvenez, si votre justice n'est pas plus grande que celle des pharisiens, alors le royaume des cieux. Bien. Et donc c'est cette idée du jugement dernier qui, comme bien sûr, vous le savez, pour les pharisiens, c'est absolument une obsession. Et donc qu'est-ce qui se passe en fait? Ce pharisien parfait, lui, il est tranquille parce qu'en fait, il regarde la liste des commandements et comme il fait tout, il se dit, écoute, en termes de justice, la mathématique et tout ça, paf, ça va marcher. Pas de souci. Je suis bien, je suis juste, donc j'y vais. C'est-à-dire qu'il pense beaucoup à la justice et par contre, très clairement, il ne pense pas à Dieu. Il ne pense pas à Dieu et il regarde un peu les autres comme, je dirais, non seulement avec un peu de mépris, mais surtout dans un esprit un peu de compétition, de se dire, moi, si je me compare aux autres, je suis nettement mieux. Donc, pour lui, la notion de la justice, il a juste oublié que c'est pas une justice par rapport aux autres, manque de peau, c'est une justice par rapport à Dieu. Ça, Dieu, a priori, lui, il l'a oublié. Au contraire, le péagé, vous avez vu que le péagé, lui, il sait parfaitement qu'en termes de justice, ça va pas passer, puisqu'il est pécheur jusqu'aux oreilles, et que donc, très clairement, lui, il pense pas beaucoup à la justice, mais par contre, il pense à Dieu, puisque, a priori, c'est Dieu qu'il vient implorer. Et donc, c'est bien ce message qui est, comme d'habitude, que Luc nous rappelle qu'effectivement, sans l'amour de Dieu et sans l'amour de son prochain, parce que là, de toute évidence, notre ami pharisien ne fait pas preuve de beaucoup d'amour par rapport, ne serait-ce qu'aux prochains qui sont même avec lui au temple, eh bien, sans cet amour de l'autre, sans une certaine humilité, malheureusement, aucune chance d'entrer dans le royaume des cieux. Voilà. Alors évidemment, quand on met les deux photos comme ça, le pharisien parfait, le péagé pécheur, il ne faudrait pas qu'on se dise choisir l'un ou l'autre, parce qu'en fait, nous, là-dedans, qu'est-ce qu'on fait? Bon, je pense, mais bon, vous avez peut-être votre opinion concernant vous-même, mais moi, je peux vous dire déjà que très souvent, je navigue un peu entre les deux, et puis il y a des jours où, malheureusement, j'oublie un peu l'humilité, probablement j'oublie aussi un peu le bon Dieu, et puis il y a d'autres jours où ça va un peu mieux, et je pense que non seulement nous sommes un peuple en marche, mais nous sommes aussi un peuple qui va d'une borne à l'autre, encore une fois. Je ne pense pas qu'il y ait ni de pharisiens parfaits, ni de péagés complètement pécheurs. Nous sommes probablement un peu entre les deux, et c'est à nous de faire en sorte de se rapprocher plutôt du péagé pécheur, certes, que du pharisien parfait. À demain.